bienvenue dans ta guidance de la semaine du 22 au 28 septembre. N'hésite pas à interagir avec la vidéo pour me soutenir. On commence avec les énergies générales qui vont un peu gouverner ta semaine, que ce soit en événement, en émotion. Il y a quelque chose qui va en effet s'effondrer avec ruine. Donc c'est nécessaire à mon avis parce que derrière, il y a les pourparlers qui annoncent une discussion, une communication, quelque chose qui pourra t'apporter satisfaction, bonheur et voire même reconnaissance parce que derrière, il y a la carte bonheur justement. J'arrive même pas à la prendre. On parle aussi de transformation, de changement, quelque chose qui justement t'a bouleversé intérieurement, mais comme c'est nécessaire, qui va t'apporter une meilleure connaissance de toi-même, de l'autre ou de ton environnement où tu te situes pour pouvoir avancer, améliorer. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait un petit peu dans la douleur ou dans la sensibilité, te connaissant petit cancer, mais qui t'apportera une forme de satisfaction et de stabilité à venir. On continue avec le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, alors on commence avec un début de semaine un peu avec des tensions, mais surtout toi-même au niveau de tes ambitions, de tes exigences. Il y a beaucoup d'épées dans ton tirage. Alors c'est ta manière de gérer les conflits internes, externes, mais aussi ta valeur, tes ambitions, ta confiance en toi. Donc là, avec la carte du jugement, on commence avec quelque chose. Ça peut être une communication ou autre chose qui fait que on doit réévaluer un petit peu son projet, son domaine professionnel. C'est nécessaire pour pouvoir avancer. Il y a peut-être une collaboration, quelque chose à venir qui va t'apporter justement cet éclairage. Mais par contre, il faut pas se fermer aux opportunités et peut-être se brusquer, peut-être se replier sur soi, ou alors c'est tout simplement le fait que tu te sentes enchaîné et prisonnier de cette situation professionnelle qui pour l'instant a l'air de stagner ou va t'apporter quelques turbulences durant cette semaine. Il y a une forme aussi de retenue que tu adoptes au niveau professionnel, peut-être pas trop t'approcher des collègues, peut-être pas trop donner, pas trop montrer, mais là, il va falloir montrer avec la reine de bâton, c'est l'authenticité qui règne et c'est ça qui va t'apporter justement parce qu'il y a la reine de bâton et ensuite, il y a toutes les cartes positives qui viennent. Alors que celle d'avant, ça annonce plutôt quelque chose de remise en question, de redouter aussi les choses qui vont s'annoncer cette semaine. Peut-être il y a des petits contrariétés qui vont arriver, qui vont te faire réfléchir à ta manière de faire, de travailler ou complètement dans ton domaine professionnel, tu vas te poser des questions si tu es au bon endroit. Mais apparemment, tu es au bon endroit et ça peut récolter les fruits de ton travail. Mais c'est un travail aussi interne vis-à-vis de ta confiance et de tes exigences. Est-ce que tu les mets pas trop haut? Est-ce que c'est atteignable? Et avec la tempérance, il y a quand même cette histoire de réajuster, encore une fois, comme le jugement, ce que tu penses de ton domaine professionnel, ce que tu envisages ou ce que tu mets en action en place. Mais on voit quand même, je suppose, niveau fin de semaine, parce que cette carte arrive très tard, il y a le chariot. Donc on aime bien cette carte-là, c'est une carte de changement, d'avancée, de mouvement et de récolter quelque chose sur son passage pendant que tu prends le train pour la réussite là. Donc ça peut être aussi de la reconnaissance, d'où ce fait qu'il y ait beaucoup de discussions cette semaine, j'ai l'impression, beaucoup de réflexion, mais tu n'es pas tout seul dans cette réflexion. Il peut y avoir plusieurs personnes. Alors je sais pas si tu es amené à travailler avec plusieurs personnes, mais si c'est pas le cas, il va y avoir quelque chose du genre cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a un peu les conflits, la trahison que vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, qui est un peu de laisser de côté ou alors qu'on te conseille, si ce n'est pas fait, de, de te montrer plus adaptable vis-à-vis de ça. Il y a une sorte de rancune niveau professionnel. Une fois ce lâcher prise et cette chose laissée de côté, les choses vont pouvoir évoluer très positivement et rapidement en plus. Rapidement, mais ça n'avancera que selon les actions et le changement interne aussi. Niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a beaucoup de stagnation, encore une fois,
domaine sentimental, même si c'est quelque chose de durable, même si tu cherches quelqu'un, c'est nécessaire ce moment d'attente parce que c'est pour que quelque chose se transforme et niveau très positif en plus, niveau harmonie, satisfaction, mais il y a quand même des tensions internes ou externes. Alors ça peut être des disputes qui vont survenir dans la semaine, par rapport à ton partenaire, ou là il y a ex-partenaire, donc ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi quelque chose qui revient. Quand on dit ex-partenaire, ça peut être un schéma répétitif dans ta manière d'agir, de gérer les conflits, de gérer ta manière d'aimer aussi. Mais on est sur quelque chose de stable, durable et qui est en train d'évoluer. Il y a changement imminent, mais plutôt dans l'interne. Alors que ce soit toi ou le partenaire ou la future rencontre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu vois, il y a encore cette histoire de poids, mais surtout du passé. Là, on te demande avec la grande prêtresse d'écouter ton intuition, de te reconnecter à toi-même, à peut-être tes envies, tes valeurs niveau sentimental, surtout si tu les as laissées de côté pour que les choses deviennent stables. Là, il faut justement que ça stabilise dans le fait que toi, tu donnes peut-être tout alors que ce n'est pas ce que toi tu es réellement. Là, il y a une manière de parler, d'agir, de faire qui nécessite plus de spontanéité et d'authenticité. Tu vois, avec le pendu, ouais, on demande de changer ta manière de faire, de voir les choses pour que, waouh, pour que il y ait du succès, pour qu'il y ait du succès, de l'évolution et quelque chose de neuf qui arrive. Il y a beaucoup de tristesse et de culpabilité dans ton domaine sentimental. Là. Pourquoi c'est tombé à l'envers? Les choses pouvaient évoluer, mais le 3 de bâton, il est tombé à l'envers. Si tu avais projet de déménager avec la personne, de te rapprocher ou de la voir plus souvent, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça prend du retard parce que ça nécessite, avec le pendu, ça nécessite justement un changement de perspective. Mais en tout cas, avec le cavalier de coupe, il y a une opportunité qui va se présenter dans le sentimental, pardon. Euh, et en plus, on laisse les tensions de côté. Là, on laisse parler le cœur au lieu de la tête. Et c'est plutôt positif parce qu'il y a de la satisfaction avec le 4 de coupe. Je pense qu'on enlève un peu les masques avec le 7 de coupe. Je le vois pas comme tu t'enfermes dans quelque chose, mais plus comme ça y est, tu es prêt à affronter réellement ton domaine sentimental pour que les choses puissent évoluer, se concrétiser si ce n'est pas le cas, et apporter cette légèreté, ce nouveau renouveau et cette opportunité. En plus, avec le fou, il y a le chien, donc il y a une histoire de loyauté et de fidélité. Et c'est pas la seule carte que tu as eue, toi, avec le chien. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Elle est tout au fond. Donc, on parle d'une relation quand même si tu n'es pas en couple, hein, prends pour toi, qui a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, peut-être du charnel aussi, mais qui va se réajuster pour apporter plus de profondeur émotionnelle. Et peut-être que c'est ça aussi que tu recherchais, parce que certes, il y a un grand lien qui vous unit, mais pour l'instant, il était un peu perdu, mais il va se retrouver. Il va être retrouvé où il va se faire naturellement. Il y a beaucoup de choses qui guérissent, qui se transforment positivement, parce que toutes les cartes de peine, de douleur, elles sont plus ou moins à l'envers. Donc, on essaye de faire un pas quand même pour pouvoir avancer et être pleinement en harmonie avec ses émotions et son ressenti. Et ça, c'est plutôt bon pour un avenir sentimental qui évolue sur quelque chose de durable, harmonieux, épanouissant pour toi. Si tu attends quelqu'un, donc c'est-à-dire si tu es en crush avec quelqu'un, si tu attends une rencontre dans ton domaine sentimental, ne sois pas étonné qu'il y ait des choses cette semaine qui avancent plus vite que prévu parce que tu as eu un certain déclic pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir peut-être sortir et briller de ton plein potentiel qui va attirer justement les gens. Ton magnétisme va attirer certaines personnes. Alors ça peut être de prime abord quand même amical, mais il y a un truc qui se met en place. J'ai l'impression du fait que ça y est, tu es capable d'affronter ton passé et d'en faire une force pour ton futur. Voilà pour les cancers pour cette semaine de septembre. On se dit à bientôt, n'hésite pas à interagir avec la vidéo et voilà. Au revoir.